Aujourd'hui, je vais évoquer de potentielles opportunités, ainsi qu'une action PA que je viens de bazarder. Alors, le terme n'est pas choisi par hasard. Bazarder, ça signifie se défaire rapidement de quelque chose. Est-ce qui colle plutôt bien avec mon état d'esprit du moment? Ça va péter, vous attendez. Attention, je suis pas en train de vous dire que le marché va s'effondrer, loin de là, mais en revanche, compte tenu de la situation et de l'agenda politique actuel, autant vous dire que je reste sur le qui-vive en ce qui concerne la gestion des plus-values sur le marché français. Parce qu'à la vue de la poudrière sur laquelle la France est assise, on va pas se mentir, à tout moment, une plus-value sur le marché peut, en raison d'un excès de volatilité, se transformer en moins-value. Et y a plus rien. En parlant de volatilité, je vous invite vivement à accrocher vos ceintures. En tout cas, j'ai accroché la mienne, car en début de semaine, il y aura la publication de Katana, Christian Dior et LVMH Moët & Louis Vuitton. 3 actions PA sur lesquelles je suis exposé. Je reviens pas sur Dior et LVMH puisque j'ai fait un point dans mes précédentes vidéos. Quant à Katana, si la publication séduit le marché, sachez que ce sera fort probablement suivi d'une belle poussée du cours de bourse, car il a bien dégonflé ces derniers temps. Par ailleurs, la période est plus que jamais propice, puisque forcément, qui dit baisse des taux, dit accessibilité plus facile au crédit, ce qui peut ainsi faciliter l'achat de bateaux. Et c'est la même chose pour l'achat d'immobilier. La période est très propice à ce genre d'action, car la baisse du coût de l'argent va relancer le secteur d'activité, raison pour laquelle Nexity a repris plus de 30% depuis ses plus bas annuels, et comme relaté dans cette note d'analyse ABC Bourse, même si cette action PA approche désormais d'une première zone de résistance située à 13,30 €, dans une perspective plus lointaine, il est possible que Nexity continue sa poussée vers 16 € dans la mesure où le bas de cycle sur l'immobilier semble bel et bien passé. Après, concernant Nexity, il faut faire attention quand même, car l'endettement est assez élevé. Du coup, toujours dans cette idée de rester sur le qui-vive concernant la gestion de mes plus-values. Concernant Nexity, pour ceux qui n'auraient pas suivi mes récentes vidéos, sachez que j'ai vendu le 19 septembre la petite position que j'avais initiée dans cette vidéo de juin dernier. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Et je préfère vous le dire par anticipation, comme j'ai aussi partagé cet achat en temps réel en juin dernier, si fort rebond il y avait sur le cours de bourse de Katana, je pense que tout comme Nexity, j'en profiterai pour vendre ma position. Car comme évoqué en préambule, en raison de la situation dégradée actuelle en France, je préfère avoir ces temps-ci une gestion beaucoup plus dynamique de mes plus-values. Une nouvelle fois pour les sous-sous dans la popoche. Allez, l'action PA que j'ai vendue, c'est NJ. Plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du jeudi 10 octobre, et perso, j'en ai profité pour vendre le lendemain. Petite position prise en juin dernier vers 13 € et partagée dans cette vidéo, soit une plus-value officialisée de plus 19%. Alors NJ est une très belle action PA gros dividende, donc si j'ai utilisé le terme bazarder, sachez que c'est pas en rapport avec la qualité du dossier NJ, ça reste un dossier intéressant sur le plan fondamental, surtout pour la personne en quête de gros dividendes. Là, si j'ai souhaité vendre rapidement / bazarder, c'est juste par rapport à la situation française que je vous évoquais au début, qui m'oblige à plus de prudence sur la gestion de mes plus-values. Exemple concret de prudence, pour info, selon Morgan Stanley, la hausse des impôts sur les grandes entreprises françaises prononcée par Michel Barnier pourrait avoir un impact d'environ 3% sur les bénéfices des sociétés membres de l'indice CAC 40 pour 2024. Et toujours, selon la banque d'affaires américaine Morgan Stanley, l'effet négatif sur les bénéfices 2024 pourrait même être supérieur à 10% pour certaines entreprises, et les secteurs les plus pénalisés seraient apparemment ceux de l'aérospatiale et de la défense, de la distribution alimentaire, du luxe, du transport et de la construction. Tout ça pour vous dire que comme il existe un risque de dégradation plus ou moins généralisé sur les bénéfices, mieux vaut sécuriser au moins partiellement ses plus-values lorsqu'on en a, d'où ma prise de gain sur NJ. Et là, si je devais réallouer cet argent récupéré, GTT, que j'ai souvent traité sur cette chaîne avec opinion acheteuse, ça peut clairement être une idée d'action lorsqu'on cherche à renforcer son PEA. La solution pour gagner de l'oseille, facilement. Comme relaté dans cette note d'analyse toute fraîche, GTT, c'est une ancienne filiale d'Engie spécialisée dans les systèmes de confinement à membrane cryogénique équipant les cuves des unités de transport, surtout des méthaniers. Dites-vous que sans le savoir-faire de GTT, quasi impossible de transporter et de stocker du gaz naturel liquéfié. Et quand je dis quasi impossible, je pèse bien mes mots. Vu que GTT n'a pas cessé d'investir dans l'innovation, surtout dans l'isolation thermique des cuves, il est devenu un incontestable leader mondial avec une part de marché, écoutez bien, de 80% du segment des méthaniers en circulation. Pas mal, non? C'est français. Comme relaté dans cette note d'analyse, sa technologie est tellement pointue qu'elle lui confère une part de marché absolument insolente. Par conséquent, l'entreprise dispose naturellement d'un énorme pricing power auprès des chantiers navals sud-coréens et des armateurs. La marge nette a même dépassé
47% en 2023, ce qui s'applaudit. Et comme le gaz naturel est jugé comme une source d'énergie moins nocive pour la planète versus pétrole et charbon, c'est du tout bon pour le business de GTT. Pour info, de nombreuses décisions finales d'investissement pour des projets de GNL dans le monde devraient être prises dans les prochains mois. GTT va aussi bénéficier du lancement de nouveaux navires, car les méthaniers en circulation sont anciens et polluent beaucoup. Les commandes sont telles que les capacités de production des chantiers navals sont saturées. Bref, la note d'analyse conclut donc par une recommandation acheteuse sur GTT. Le dividende est régulier et sûr. Objectif de cours fixé à 160 € pour cette belle action PA qui, rappelons-le, dispose d'une part de marché absolument insolente. Pas mal, non? D'ailleurs, petit aparté en parlant d'insolence, dans ma newsletter du 8 septembre dernier, que vous pouvez rejoindre via le premier lien en description, puisqu'une nouvelle lettre financière vient de sortir ce dimanche, avec de nouvelles idées, le 8 septembre, je vous avais partagé une opinion acheteuse sur l'action Meituan. C'est aujourd'hui une performance de plus 63%, ce qui vous en conviendrait est plutôt insolent en termes de perf. Ça pousse. Le marché asiatique qui en ce moment est très intéressant à regarder, même si, je le redis, ma préférence reste sur le marché américain, cœur de la finance mondiale. Au passage, pour investir à l'international, vous trouverez en description mes 2 comptes bourse de prédilection avec bonus à la clé. Alors, pour revenir à la partie PEA, une autre belle action qui pourrait présenter du potentiel haussier. Et ce, malgré le climat des affaires dégradé en France, c'est Michelin. Pareil, je reviens pas sur la partie fondamentale que j'ai déjà traitée en long et en large sur cette chaîne, avec plusieurs opinions acheteuses prononcées par le passé. Sachez juste que même si je me focalise sur l'achat de l'action américaine, la baisse actuelle sur l'action PEA Michelin pourrait vraiment m'intéresser s'agissant d'une de mes actions PEA préférées. Et je suis pas le seul intéressé, cette note d'analyse a un objectif à carrément 44 € sur Michelin. Je disais dans cette note d'analyse que selon les calculs d'Odo BHF, le PER sur Michelin est de l'ordre de 10 fois les résultats attendus pour 2025, avec une décote de plus de 10% par rapport à la moyenne historique. Ce, alors même que la politique de dividende et de rachat d'actions est devenue plus favorable à l'actionnaire. Ça, c'est intéressant. Sinon, dans l'auto, autre dossier intéressant, mais cette fois côté constructeur, c'est Renault. Je lisais dans le dernier journal des finances d'Investir un news flow très positif sur cette action PA, alors que Stellantis et les constructeurs allemands ont multiplié les profit warnings, Renault, lui, ne l'a pas fait. Comme le relatait à juste titre cette note, le groupe est même allé plus loin, puisque il a confirmé lors d'une conférence téléphonique avec les analystes financiers le 8 octobre dernier que ses objectifs annuels seront atteints, à savoir marge opérationnelle supérieure à 7,5% et génération de cash de plus de 2,5 milliards. Résultat, bien que mauvais élève du secteur ces dernières années, Renault devrait désormais faire mieux que Volkswagen ou Stellantis. Et ce notamment grâce au renouvellement accéléré de la gamme et de ses nouveaux modèles, avec en particulier les R5, qui est censé être le fer de lance de la stratégie du groupe dans l'électrique, et qui sera, soit dit en passant, l'une des vedettes du mondial de l'auto qui débute demain. Par ailleurs, autre avantage du dossier, Renault peut compter sur la belle rentabilité de sa filiale Dacia. Bref, la note d'analyse conclut donc sur une recommandation acheteuse sur Renault. Le constructeur a un profil atypique dans le secteur. Avec la R4 plus la Twingo, il pourrait se tailler une belle part de marché dans les véhicules électriques abordables. Plusieurs bureaux d'analyse, Odo BHF, JP Morgan et Bernstein, ont donc confirmé leur conseil d'achat. Objectif de cours fixé sur Renault à 55 €. Le bureau Odo BHF, qui adosse une opinion surperformance sur Renault, fixe même un objectif de cours à 60 €, soit un potentiel de plus 52% par rapport au cours actuel. Selon Odo, cet objectif ambitieux tient notamment compte de la sous-performance de l'action au cours des 3 voire 6 derniers mois, ce qui rend la valorisation du titre encore plus attractive, avec un PER de 3,2 fois seulement les estimations de résultats pour 2025 et un rendement du free cash flow de plus de 20%, à ce qui fait de Renault le constructeur le moins bien valorisé au monde. La solution pour gagner de l'oseille. Facilement. N'hésitez pas à partager votre ressenti sur les dossiers évoqués. Mais là, sur PEA, vous avez 3 opportunités potentielles que perso j'aime bien, à savoir Michelin, GTT et Renault. Des actions que perso, je pourrais tout à fait acheter si j'avais comme objectif de renforcer mon PEA. Et si vous êtes en quête d'idées sur compte titre, je vous invite vraiment à rejoindre ma newsletter. J'en partage régulièrement de très intéressantes. Je vous souhaite une belle semaine et attention à la journée de mardi puisqu'un poids lourd du CAC 40 va publier. Après, faut pas non plus stresser de la période à venir des publications, car je rappelle que peu importe l'action, si un modèle d'affaires reste de qualité, certes, le climat des affaires peut se dégrader à court moyen terme, ce qui viendra peser sur le cours de bourse, mais au bout d'un moment, comme tout cycle, la pression baissière finira par s'estomper pour laisser place à une nouvelle dynamique haussière. Donc, faut pas oublier qu'un patrimoine financier, ça se construit dans la durée. Merci pour votre suivi et bonne semaine à tous.